Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo où je vais partager euh, du savoir qu'on pourrait classer dans le savoir concret à avoir. Ce n'est pas vraiment un savoir technique, mais savoir ce que je vais partager maintenant va vous aider très fortement si vous arrivez à le comprendre, à améliorer votre trading. En tout cas, je peux vous garantir qu'après cette vidéo, vous serez beaucoup plus avisé sur les marchés. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Quand un trader débutant commence sur les marchés, qu'est-ce qu'il a tendance à faire? Il a tendance à essayer de repérer des PDRA, comme cette fair value gap, et se dire oui, quand le marché il arrive dedans, je vais vendre jusqu'à un swing, ce qui est une exécution normale, ou un PDRA bullish, quand le marché va arriver dedans, je vais acheter et ça va monter, ce qui n'est pas faux non plus, mais qui est extrêmement limité, et cela démontre un manque de compréhension du marché. En gros, tous les jours sur le marché, le prix veut atteindre certains niveaux. Les niveaux, c'est des endroits que le prix veut toucher, certains swing high. Le prix a pour mission d'atteindre ces endroits. C'est les premières des choses qu'on devrait avoir notées sur le graphique. Et je vais vous dire directement quels sont ces endroits de prix. C'est le Previous Daily High, Previous Daily Low. Déjà, pour commencer, c'est la base. Ça veut dire le swing high le plus haut du jour précédent et le swing low le plus bas du jour précédent. C'est ça, Previous Daily High, Previous Daily Low. Ensuite, vous devez savoir où se trouvent vos niveaux weekly. Donc, Previous Week High, Previous Week Low. Vous pouvez les noter aussi avec des lignes. Et pareil pour monthly, s'il n'est pas trop loin, vous pouvez le noter. En fait, vous devez d'abord tout noter au début de chaque journée. Vous devez tout noter et après, au fur et à mesure, effacer ce qui est inutile. Donc, supposons que sur ce graphique, j'étais là et j'avais mon previous weekly low là et mon previous monthly low là. Voilà, une fois que j'ai noté ça, je peux supprimer mon previous monthly low vu qu'il est, on atteindra le weekly avant. Donc, j'essaierai de voir comment le prix va délivrer jusqu'à arriver là. Ça va? Donc, je devrais d'abord noter ça et puis je dois supprimer parce qu'on doit avoir une idée de où le prix se dirige. Ça, c'est la première des choses et c'est vraiment un truc très important. C'est ça qui va vous différencier des traders perdants et des traders lambda parce que vous allez noter à l'avance des niveaux clés que le prix a envie de rejoindre. Je vous garantis que sans ça, la profitabilité est vraiment hors de portée. Vous ne pouvez pas être profitable si vous n'avez pas des niveaux clés, si vous ne voyez pas le prix se diriger vers ces niveaux clés. Ensuite, une fois que vous avez l'habitude de faire ça et que vous avez l'habitude de voir, la deuxième des choses les plus importantes, c'est de savoir identifier une continuation ou un reversal. En fait, ce n'est que ça le trading. C'est niveau clé. Dès que le prix arrive à ces niveaux clés, continuation ou reversal. Donc, supposons ici, c'est un niveau clé. Dès que le prix il monterait jusque là, il arriverait au niveau clé. Dès qu'il arrive au niveau clé, deux options possibles, soit continuation, soit il se retourne, reversal. Aussi simple que ça. Pas plus compliqué. Ce n'est que ça le trading. Et donc, avoir la capacité de déterminer si c'est une continuation ou un reversal, c'est une clé hyper importante du trading. Mais avant de pouvoir avoir cette clé hyper importante du trading, il va falloir avoir la capacité de bien noter ces niveaux clés. Est-ce que vous voyez, la boucle commence à être une boucle. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se contentent de noter des FVG, de Fair Value Gap, de HTF
comme niveau clé et ils se disent que c'est suffisant. Ça, je n'ai pas envie d'être vulgaire. Si j'étais vulgaire, j'aurais dit c'est de la merde. Mais comme je ne suis pas vulgaire, je vais dire c'est imprécis, c'est pas suffisant, c'est trop basique. Il y a une hiérarchie des niveaux clés. Il y a une hiérarchie des niveaux clés. Et les meilleurs niveaux clés sont time-based, comme ils disent en anglais. Et ça, soit vous me direz en commentaire si vous voulez que je sorte une vidéo dessus, ou soit vous pourrez faire vos propres recherches sur Internet. Ça va? Donc, recherche de niveau clé, arrivée du prix au niveau clé, on regarde si c'est reversal ou si c'est continuation. Si c'est une continuation comme ici, on target le prochain niveau clé. Si là, il arrive ici, par exemple, ça, ce serait un niveau clé. Le prix monte jusque là. Vous déterminez qu'il est en continuation. La prochaine target sera le prochain niveau clé. Donc, vous aurez un trade d'ici jusqu'au prochain niveau clé. Ici, pareil, vous arrivez et vous voyez qu'il y a un genre de reversal. La prochaine target, ce sera niveau clé ici. Voilà. C'est tout le temps la même chose. Mais, et ça c'est une petite sauce, secrète sauce comme on dit, entre-temps, ici, il peut y avoir un niveau clé qui se forme. Ce qui fera que le marché n'ira peut-être pas jusqu'ici en bas chercher ce niveau clé là, mais il s'arrêtera ici parce que entre temps un niveau clé se sera formé là. Mais ça, c'est encore un niveau plus avancé. Il y a des niveaux clés qui seront déjà créés en fonction de quand vous arrivez sur le marché, et c'est ceux-là qu'il faudra exploiter en priorité. D'accord? Donc j'espère vraiment que cette vidéo, vous l'aurez compris, parce que c'est crucial. C'est crucial dans la prise de décision sur les marchés. Le petit circuit que je viens de vous dire, c'est le circuit qui me fait avoir des bons résultats. Évidemment, il y a d'autres choses, mais ça fait partie de la base, des couches de base que j'ai sur le marché. Donc je n'arrive pas sur le marché et je regarde une FVG et c'est tout. Non. Comme on avait dit dans toutes les vidéos, je commence en HTF le plus haut possible. Je regarde mon contexte. Le contexte le plus haut est là, en monthly. Je descends progressivement. Il y a un nouveau contexte ici. Voilà. Et ensuite, je regarde ça. Ce qu'on veut target ici, c'est un niveau clé. Ok? On est en weekly. C'est un niveau clé qu'on veut target là. Ensuite, vu qu'on va exploiter ce contexte, je descends en daily. En daily, ceci était un niveau clé. Ceci, je rajoute la zone en surbrillance. Ceci était également un niveau clé. Et après, plus bas, on peut regarder ce qui s'est passé au niveau de ces niveaux clés. On constate que le prix semble respecter ces niveaux clés et semble vouloir porter le marché plus haut vers ce niveau clé là. Après, en low time frame, on peut raffiner l'entrée, on peut... Et voilà. Voilà les résultats. Vu qu'on a analysé à notre niveau clé qui avait un support du prix, que le prix il était supporté, qu'est-ce que le prix a fait? Il a poussé vers le niveau clé suivant. Tout simplement. Et comme on avait dit, entre-temps, il y a des niveaux clés qui se recréent, donc il refait des circuits, mais au final, il va au niveau clé final. Et c'est tout le temps la même chose, les gars.
ça prend du temps à tout mettre en place, à tout comprendre. Mais je vous assure que une fois que vous avez compris chaque vidéo que j'ai partagée pas à pas, vous allez comprendre le tableau global qui est tout le temps le même. Tout le temps. Donc voilà, c'est la première fois que je fais une vidéo aussi longue. C'est parce que ce savoir concret est extrêmement important. J'espère pouvoir la partager entièrement à la vidéo en une fois. Et j'espère que vous en aurez retiré de la valeur et vraiment du savoir concret. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour dire que vous avez aimé et un like. Ça fait toujours plaisir et ça motive à sortir encore plus de secret sauce, comme on dit. Et si vous avez des questions sur n'importe quoi, n'importe quel aspect, une précision, n'hésitez pas en commentaire et j'y répondrai le plus tôt possible. Ça va? D'ici là, prenez soin de vous et bon trading à tous et à toutes.